Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous mes amis. Je vous laisse avec Bonjour Tristesse. Bonjour Tristesse, vous êtes bien dans le pays où Benalla est. Il a des ponts, mais il a des ponts. Bah alors Benalla, Benalla, un gland qui se voyait géant, il n'était pas assez grand pour se prendre pour Guéant, se croyant trop gênant pour Gémeaux, il faisait le fou à nos dépens, impunément, le voilà dans le fond du trou gisant. Et bah alors Benalla, elle a quel goût cette ombre, hein, c'est pas le goût des palmiers de Marrakech, hein. Commande pas un cocktail au maton, il va jamais venir mon con. On est à la 8e semaine de l'année, et cette semaine je voulais parler de la Ligue du LOL, mais je me suis rendu compte qu'à part de dire que ces gens-là c'est la race des faibles, là, qui se font bolosser au collège, hein, avant de devenir des bourreaux dès qu'ils en ont l'occasion dans leur vie, parce qu'ils ont un problème avec leur virilité, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. C'est les mêmes qu'on retrouve en école de commerce, hein, ou en médecine, faire manger de la merde à des premières années sous prétexte d'intégration, alors qu'ils ont un besoin de soumission. Putain, les victimes qui victimisent, la pire des races, les copains, parce qu'ils n'ont pas l'excuse de ne pas savoir le mal que ça fait. Alors force à celles qui ont parlé. Oh putain, la violence gratuite, ça m'énerve. Bonjour Tristesse. Bonjour Tristesse, que j'ai moi-même requalifié de Salam Tristesse. Bonjour mes amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 2.0. Nous sommes le... Nous sommes le 22 février 2019, il est exactement, hop là, 9h18. Donc vous voyez, voilà la raison pour laquelle il nous est demandé, à nous, croyants, à nous, peuple de cette terre, à nous qui croyons au Tout-Puissant, qui condamnons le blâmable. Eh bien, vous voyez, ce sont eux qu'on retrouve en école de commerce, qu'on retrouve dans certains milieux soi-disant artistiques, mais où ils font passer leur victimisation, si vous voulez, pour pouvoir victimiser les autres. Eh bien, ce sont ces vendus du système. Excusez-moi, je parle du système parce que je pense à Ramous, mais je pense aussi à ceux qui sont dans la société, tout simplement, et qui vivent avec des frustrations et des culpabilités enfouies. Ma foi, reprenons Bonjour Tristesse. Ça me vénère direct, comme quand je m'assois sur les chiottes et que j'ai oublié de baisser la lunette. Je supporte pas. Voilà. Alors, il y en a un autre qui a subi de la violence gratuite, c'est Alain Finkielkraut. J'arrive pas à le prononcer autrement. Vous m'excuserez les copains. Alors il s'est retrouvé par hasard en taxi dans une manif gilet jaune, et du coup il s'est fait chasser par des insultes, notamment sale sioniste, tu vas pourrir en enfer et rentre dans ton pays, qui a une vraie connotation antisémite. Alors déjà... au-delà du fait que prendre à partie quelqu'un que tu ne connais pas dans la rue, hein, particulièrement en groupe, c'est au mieux déplacé, au pire complètement détestable, il faut surtout souligner l'absolue connerie qu'il faut avoir pour attaquer Finkielkraut sur sa confession, hein, alors que c'est l'unique facette de sa personnalité qui ne constitue pas un défaut. Mais, bonjour Tristesse, la question que les auditeurs doivent se poser, à mon avis, la question qui est la plus intéressante dans le fond. Qui a crié à Finkielkraut? Qui a crié sale juif? Comme nous savons à présent que le mouvement lui-même est un mouvement d'infiltrés, donc pourquoi cette idée donc qu'un gilet jaune aurait crié à monsieur Finkielkraut sale juif? C'est une éventualité, c'est une possibilité, c'est tout à fait possible, et peut-être que même que ce soit vrai. Et alors? Le mec, c'est une quatre voix de la critique, hein, il est sexiste, il est raciste, il défend la pédophilie de Polanski, et il suinte la haine à tel point que ça coule sur son visage gras et adipeux,
les juifs. Mais putain, mais t'es complètement con. T'as une cible, elle fait la taille du mur, t'arrives à viser à côté. Tu vas pas faire les JO, toi. Je te le dis. Alors bon, que le mec soit jugé, pourquoi pas, même si on n'a jamais connu la justice française aussi motivée à condamner le racisme. Mais par contre, je vous avoue que de voir un des plus gros racistes de France chouiner pendant des heures sur les plateaux télé parce qu'il a subi du racisme, oh ça je l'ai digéré comme un grec de Châtelet que j'ai choisi au hasard. Tu sais les grecs où t'arrives, tu passes ta commande et tu te rends compte que le cuistot il coupe la viande avec une raclette de chantier sur laquelle il y a de la peinture. Bah voilà, je l'ai digéré comme ça les copains. Le mec complètement raciste était en train de se plaindre à la télé d'avoir subi du racisme tout en étant raciste en direct. Je regardais ma téloche, c'était un kaléidoscope de la fils de puterie, le truc je ne comprenais plus. Fulkencrotte, et il te met une patate, il va... Kaléidoscope de la fils de puterie. Excusez-moi de cette vulgarité. Se plaindre d'avoir du sang sur la main, c'est absolument incroyable, parce qu'on est sur un champion du monde les copains. Le mec a quand même dit la peur de l'islam est la moindre des choses, il a quand même dit l'équipe de France, elle n'est pas black blamber, elle est black, d'accord. Il a dit les Antillais vivent sous l'assistance de la métropole, et il a dit qu'il n'y avait pas assez de noirs et d'arabes au mariage de Johnny Hallyday. Putain, ces citations, c'est la playlist de l'enterrement de Jean-Marie Le Pen. C'est quand même pas normal, et en plus j'en oublie, parce que toute sa vie c'est un calendrier de l'avant raciste, white chocolate. Concernant l'enterrement de Johnny Hallyday, vous savez, j'étais en train de manger dans un restaurant où je croise des amis parfois dans ce restaurant qui viennent manger dans ce restaurant. Et il y a quelqu'un, un ami et une amie à lui rentrent dans le restaurant et il lui demande mais tu vas pas à l'enterrement de Johnny? Et moi j'éclate de rire. Et lui il comprenait pas trop le game quoi. Parce qu'il n'y a pas très très longtemps qu'il s'est installé ici en France, donc j'éclate de rire, donc elle me regarde parce qu'elle ne comprend pas pourquoi je rigole. Et après je lui explique à lui, et lui aussi, il éclate de rire et je lui dis, tu vois, je suis un Français, oui, ça, je ne rejetterai jamais ma francicitude, c'est une certitude. Mais ma Johnny Hallyday, c'est à revoir dans mon miroir. On est les copains, putain, le mec, il est complètement raciste de tout et de tout le monde, et tu lui dis que t'es raciste, oh là, il dit oh ouais, il devient tatillon comme les mecs qui comptent les feuilles dans les paquets OCD, putain, c'est pas possible, alors moi je te le dis mon pote, t'es un gros raciste de merde, d'accord, si c'est faux, attaque-moi pour diffamation, moi je vais plaider l'exception de vérité, j'ai une bonne plaidoirie sur ton chat mon copain, je te le dis, bien sûr qu'il faut être un sombre abruti pour être antisémite, et qu'il faut être intransigeant et vigilant vis-à-vis de l'évolution de tous les racismes, mais sachez-le, les médias et les politiques, mais vous me faites fourmir comme une tequila pape après 3 litres de bière, c'est absolument pas possible, vous en avez jamais rien à foutre du racisme, et dès que ça concerne l'antisémitisme, putain, vous en faites des caisses, des lives de 6 heures carrément, pire, c'est l'occasion de voir passer les pires crapules sur les plateaux de télévisés, là, putain, mais les Fulkencrotte, les Onfray, les Zemmour, tous ces abrutis là, qui deviennent millionnaires sur leur haine de l'islam, et à qui on paye des putains de sécurité rapprochée avec nos impôts pendant qu'ils font des bras dans leur piscine dans laquelle... Avec nos impôts, en effet, nous payons la sécurité de ces gens avec nos impôts, ce qui est une réalité. Le sang pour notre vivre ensemble. Ça suffit ça, c'est plus possible. J'en peux plus. Putain de merde. Vous ne parlez jamais du racisme structurel qui touche les Arabes et les Noirs. Et quand vous décidez de parler d'antisémitisme, c'est pour dire que c'est de la faute des Noirs et des Arabes musulmans. Mais ça va suffire ce truc-là, putain de merde. Est-ce que vous allez comprendre que l'antisémitisme il a tous les visages ou faut vous tabasser avec des livres d'histoire? Putain, qu'est-ce que vous n'avez pas compris à l'histoire? C'est quand même pas possible ça. Vous avez passé 2 mois sans parler de ça, mais c'était pas possible. Ça vous démangeait comme une mouche sur le cul. Et vous êtes là, vous chialez sur Fulkencrotte, d'accord, mais quand Éric Zemmour il parle de déporter 5 millions de musulmans, là les journalistes, vous êtes tous en vacances au Cap Ferret en espadrille, là. Vous êtes absolument nulle part, ça. En tongue, en tongue. Vous êtes raciste.
vous mêle tous les jours, putain. Ça sort tout seul, c'est de la piste de vieux, vous vous en rendez même plus compte, et vous voudrez donner des leçons aux gens. Mais comment vous pouvez être comme ça? Vous invitez Éric Zemmour pour parler racisme, ok, vous faites exprès, quoi. Hein, et pourquoi pas Brigitte Fontaine pour un speech sport et santé? Vous foutez de votre gueule, quoi. Et je veux dire, vous soignez l'antisémitisme en faisant de l'islamophobie. Il n'y a rien qui vous perturbe dans votre... Voilà des vérités certaines. Comment rebondir sur une problématique, si vous voulez, l'antisémitisme, ce qui est une réalité, mais la bien-pensante et ces politiques, ces journalopes, comme dit M. Houplon français, eh bien, disent que ce sont les Arabes et les Noirs qui n'aiment pas les Juifs. Alors, où est le vivre ensemble, vous comprenez? Donc, tout ceci n'est qu'une simple manipulation télévisuelle où vous mettrez le mot que vous voudrez. Ordonnance, hein, et pourquoi pas prescrire des cigarettes pour soigner un cancer du foie, à un moment donné, où vous êtes complètement con, hein, où vous êtes des merdes malveillantes, d'accord, mais il n'y a pas beaucoup de choix alternatifs, hein, et votre manque de cohérence, elle est nuisible socialement. Croyez-moi là-dessus, les gens, ils en peuvent plus avec ça. Putain, ce deux poids, deux mesures, c'est un des leviers de l'antisémitisme en France. Je vous le dis, arrêtez de discriminer l'antisémitisme dans les racismes, c'est quasi antisémite. Hein. L'antisémitisme, le racisme, c'est pareil, d'accord, ça se pisse juste pas dans les mêmes racines, mais c'est pas plus différent que le racisme envers les Noirs et le racisme entre les Arabes. C'est pareil, arrêtez de faire des différences. Exactement. Ça agace tout le monde. Alors, du coup, hein, au lieu de proposer une politique globale de lutte contre le racisme, Emmanuel Macron, au dîner du CRIF, bon, allongé, hein, toujours, Emmanuel Macron allongé au dîner du CRIF, toujours, il a annoncé au dîner du CRIF qu'il allait changer la définition de l'antisémitisme pour y intégrer l'antisionisme, le mec. Oh, carrément, non. On change les définitions de notre... Non. Attendez, les amis. J'espère que ce que je viens d'entendre de la bouche de Bonjour Tristesse n'est pas une réalité. J'espère que M. Macron ne va pas nous punir, nous qui sommes bien sûr antisionistes, car on sait que l'antisionisme remplit son frigidaire pour ensuite envoyer son frigidaire rempli, bien sûr, en territoire occupé, mes amis. Dictionnaire pour la politique israélienne. Mais vas-y, Macron, toi, arrête de ramper. Tu sais quoi, on voit plus le blanc de ta chemise, t'as de la croûte plein les tétons, mon pote. On dirait que t'as fait du surf torse nu toute la journée. Arrête-toi. Vraiment, arrêtez comme ça de vous soumettre au lobbying de la politique israélienne, hein, et de mentir aux gens, parce que 95% des gens qui se disent antisionistes, ils l'entendent comme étant contre la politique criminelle d'Israël et contre la colonisation. Du coup, ils sont pour le respect du droit international et pour l'arrêt du massacre des Palestiniens. Oh là, les méchants voyous, ça fait de nous, oh putain, dis donc, vous pouvez me taper sur les doigts, mais vous m'enlèverez pas, Dieu il est d'accord avec moi, je vous le dis, c'est comme ça, putain, mais alors je le dis tant... Vous voyez, quand je confirme que les Français, nous sommes à 80% antisionistes. Habib Maillard doit dégager. C'est légal, mais c'est quoi le problème dans ce putain de pays avec la critique de la politique israélienne? On peut cracher sur la politique des États-Unis, on crache tous les jours sur la politique de la France, mais dès que tu parles de la politique... Et, bien sûr, M. Tristesse ne revient pas sur ces épisodes, mais on peut cracher sur la politique africaine, violer sa souveraineté et continuer, ma foi, à puiser dans les sols. Politique israélienne, tout le monde a du sable dans le blanc. Même en Israël, ils peuvent plus critiquer la politique israélienne. Ça suffit, ça devient ridicule. On vous voit là. C'est pathétique. Hein. Alors écoutez-moi bien. Les autres artistes, c'est peut-être des putes, hein, mais comptez pas sur moi pour me taire, parce que moi j'ai un cœur, les copains. Ouais, je vous le dis. Hein. Je vais miser sur le fait d'avoir assez de talent pour pas baisser mon pantalon. Si tu me crois pas, on s'en parle tout à l'heure. Et pour conclure sur les médias, là, il y a 3 actes antisémites sur une quinzaine de manifestations qui réunissent des millions de personnes et vous en déduisez que les gilets jaunes sont des antisémites et vous voulez nous apprendre à ne plus faire d'amalgame. J'ai même pas les mots, j'ai même plus d'insultes. Et vous savez quoi, les médias, avec vous, je baisse les bras. Alors cette semaine, il y a 4 big-up parce qu'il y a plein de cons, il n'y en a pas qu'en politique. Alors il y a un maire qui
vous avez entendu l'histoire. Donc un maire, donc un représentant de l'État, qui est mort. Il était avec 2 call girls dans un lit, et puis il a fait un arrêt cardiaque. Mais elle est belle, la France, mes amis. Qu'elle est belle. Il a entendu le verdict, il est parti en courant. Donc voilà, et c'est ça qu'on aime, nous. La bêtise spontanée pour se sauver d'un truc qui est mort. Voilà, jusqu'à la porte fermée. C'est bien, mon copain. Également, il y a un mec, il avait été formé au jardinage par Pôle emploi, et il s'est mis à cultiver du cannabis. Eh ben mon copain, t'es dans le futur, toi t'es dans le futur, les mecs de France, toi ils comprennent rien, de toute façon, voilà, tu cultives quoi, tu veux faire du maïs, t'es pas un blaireau, tu sais où est le pognon, c'est bien mon copain. Et enfin, en Indonésie, il y a la police qui s'est excusée d'avoir utilisé un serpent pour obtenir des aveux. Et ben au moins, en Indonésie, la police, elle s'excuse, c'est déjà pas mal. Alors on va finir par une petite citation. Des jeunes antisémites, ça existe donc cela. Il y a donc des cerveaux neufs, des âmes neuves, que cet imbécile poison a déjà déséquilibré. Quelle tristesse, quelle inquiétude pour le XXe siècle qui va s'ouvrir. Émile Zola, je suis un petit peu plus Émile Zola que Netanyahou, moi, ça ne nous aura pas échappé. Benalla, santé, pas la prison, hein. Mon copain, les bonnes semaines de merde, il y en a eu des pires. Tu vois, quand tu jettes des trucs, quand il y a des écritures arabes, il ne faut pas mettre à la poubelle. Jamais. Il faut toujours enlever. Voilà, toujours. Enlève l'écriture arabe, tu vois, tu sais en arabe. Tu gardes. Après, tu peux le jeter. Mais quand il y a l'écriture arabe, il ne faut pas jeter dans la poubelle, quoi, tu vois. Tu te rappelles le plus. Tu te rappelles. Merde. Je vais terminer. Voilà, et bien. Bonne journée dans un peu plus d'allégresse. Et ma foi, depuis que ces agents du système, alors je ne sais plus comment l'appeler, système, je ne sais pas si c'est système, parce que en vérité, le système, c'est nous qui allons le faire. Et c'est là où, malheureusement, mes amis, je vais mettre un peu plus de lumière pour que vous compreniez un peu plus mon sérieux. Parce que en fait, le système de demain, c'est nous qui allons le mettre en place. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Eux, ce qu'ils ne veulent pas, et ce qu'ils veulent plutôt, c'est nous cantonner, je le répète, à des places rappeurs, mecs, dealers, comme dans les castings, le cinéma, vous voyez. Quand il y a un noir dans un film, eh bien c'est un dealer ou c'est un rappeur, ou bien. Mais ils ne veulent pas nous voir à la place de la bien-pensante, ceux qui, peut-être dans le fond, ont peut-être ce logiciel prédisposé pour pouvoir justement comprendre cette nouvelle France qui nous arrive. Cette nouvelle France qui est en train de prendre forme. C'était By BHR sur le 2.0. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt. Merci mes amis. Au revoir.